Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à lire une étiquette de pelote. Ça peut sembler anodin, mais une étiquette contient plein d'infos précieuses pour bien choisir sa laine et réussir ses projets au tricot ou au crochet. Alors c'est parti. Premièrement, sur l'étiquette, on va retrouver le nom et la composition. Donc en général, on va trouver le nom de la laine et la marque sur l'avant de l'étiquette. Et on va voir aussi du coup la composition. Donc ici on peut voir ici la composition est 100% acrylique. Généralement c'est écrit sur l'avant aussi, donc vous pouvez avoir des mélanges ou des fils 100% en quelque chose. Ensuite on passe à l'arrière de la pelote où on a du coup beaucoup plus d'informations. Enfin l'arrière, le côté plutôt, ça dépend, certains c'est à l'arrière, d'autres c'est sur le côté. Donc ici on va trouver le poids de la pelote qui est juste ici, donc là c'est en grammes. Pour celle-ci on est à 50 grammes. Et juste à côté on va avoir la longueur du fil en mètres, donc là on nous dit que c'est approximativement 140 mètres de fil dans cette boule là. Donc ça va te permettre en fait de calculer combien de pelotes il te faut pour ton projet. Par exemple si tu veux faire une couverture ou un gilet, calculer combien de mètres il te faut et donc avec cette information là, savoir combien de pelotes tu dois acheter. Vous voyez par exemple même ici, on a carrément un exemple de ce qu'il vous faudrait acheter si vous faites un pull taille 42, on vous conseille de prendre 10 pelotes. Généralement c'est pas écrit sur toutes les pelotes, hein, mais ici ça va vous faire un petit exemple. Donc ensuite juste en dessous on a pour la taille des aiguilles ou des crochets. Donc il y a certaines pelotes où on a deux dessins différents. Là ici on a juste les aiguilles qui sont dessinées, mais généralement on a une aiguille et un crochet. Donc là on a la taille des aiguilles qui est entre 3 et 3,5. Puis généralement le crochet c'est un tout petit peu différent. Mais vous pouvez regarder sur internet si jamais vous avez juste la taille des aiguilles, vous trouverez l'info qui correspond pour le crochet sur internet. Mais dans la majorité des cas, vous aurez les deux dimensions pour les aiguilles et pour le crochet. Donc ça c'est pour que en gros c'est la taille idéale si on peut dire pour utiliser cette laine. Mais après selon le rendu que vous voulez, vous pouvez vous adapter un petit peu vos accessoires. Si jamais vous voulez quelque chose de plus serré ou de plus détendu, vous pouvez aussi choisir d'utiliser des crochets plus petits ou plus gros. Ici on a ce qu'on appelle l'échantillon qui est dessiné ici avec quelques dimensions. Donc là on voit 10 x 10 cm, 28 rangs et 22 mailles. Ça c'est utile si tu veux être sûr que ton projet sera à la bonne taille. On appelle ça faire un échantillon, c'est pas obligatoire mais ça évite les mauvaises surprises. Et ensuite juste en dessous on a la partie entretien, donc est-ce qu'on peut le laver à la main, est-ce qu'on peut le laver à la machine, est-ce qu'on peut mettre au sèche-linge, est-ce qu'on peut repasser. Donc là vous avez tout en fait qui est indiqué directement sur la pelote, donc n'hésitez pas aussi quand vous faites vos pulls par exemple à garder un petit morceau d'étiquette avec laquelle vous avez fait le pull pour vous rappeler comment l'entretenir. Donc voilà, maintenant vous savez lire une étiquette de pelote, vous êtes prêt à commencer votre nouveau projet. C'est juste un petit geste mais ça fait toute la différence pour réussir ses créations et éviter de recommencer 50 fois. Cette partie-là, c'est vraiment la plus importante lorsqu'on choisit une pelote. Donc voilà, pensez-y la prochaine fois que vous achetez une pelote de laine. Puis en attendant, je vous dis bon crochet et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.